Bonjour à tous, aujourd'hui on voit un tirage très facile à réaliser, c'est le tirage le plus simple que vous pouvez réaliser avec votre oracle de Béline, mais à vrai dire, il marche avec n'importe quel support. Vous pouvez le tester avec le tarot, l'oracle G, la triade ou même les runes, et vous verrez, je serais vraiment très surpris que cela ne vous dise pas quelque chose d'intéressant. Alors si vous avez un jeu, allez le chercher, on le fait ensemble tout de suite et je vous montre quelques exemples pour vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Alors d'abord pour commencer, comme toujours, avant de toucher ces cartes, on doit avoir une intention claire sur ce que l'on veut demander. Et là, la question doit se formuler comme dans ces exemples. La formulation est très simpliste, c'est moi et la vente de mon commerce, Bernard et sa relation avec Bianca, Brigitte et son nouveau poste de conseillère spéciale, Carlos et ses problèmes de justice, moi et mon projet de gravir l'Annapurna cet été, Nicolas et sa pâture, Véronique et sa toiture, Germaine et ses travaux, Martine et ses chevaux. Bref, vous l'avez compris, la formulation de la question, ça pourrait se résumer avec ce modèle qui s'affiche à l'écran. C'est consultant, vous mettez le prénom de la personne, et objet du questionnement. Et donc l'objet du questionnement, c'est en fait ce qui vous intéresse, ce sur quoi vous voulez obtenir l'idée ou plus exactement une perspective. Et ensuite, c'est très simple. On va tirer simplement deux cartes que l'on pose côte à côte. Alors regardez, moi je vais le faire. Ma consultante s'appelle Marie-Noël et Marie-Noël, elle souhaite devenir monitrice d'auto-école. Donc la question c'est très simple, c'est Marie-Noël et son projet de devenir monitrice d'auto-école. Et donc on tire deux cartes. Bon, la première, regardez, elle représente Marie-Noël par rapport à son questionnement. Donc là, j'ai tiré la carte bonheur. Alors la carte bonheur, c'est une carte jupitérienne qui montre que Marie-Noël, elle est très portée par cette idée de ce projet. Ça la met dans une joie et ça la met certainement dans une situation dans laquelle elle est très motivée. Si on avait plutôt sorti par exemple la trahison, là on aurait pu dire que, attention, Marie-Noël, elle se trompe un peu dans son idée ou dans ce qu'elle croit. Elle s'imagine des choses qui ne sont peut-être pas tout à fait vraies ou pas vraiment réalistes à propos du fait de devenir monitrice d'auto-école. Si on avait tiré méchanceté à la place, alors là on aurait pu dire qu'elle est très motivée, mais qu'elle s'attend, à juste titre ou pas, à ce que ce soit difficile et loin d'être gagné d'avance. La carte méchanceté, ça aurait pu montrer une espèce de combativité et une sorte de méfiance de sa part. Donc vous, par rapport à votre question, cette première carte représente où vous en êtes. Ça peut révéler des choses sur votre motivation ou sur les raisons qui vous poussent à poser cette question. Et puis maintenant, la deuxième carte, elle représente en quelque sorte vers quoi ça va. C'est la perspective, d'où le nom du tirage. Et c'est en quelque sorte un panneau indicateur qui dit que, compte tenu de l'endroit où vous vous trouvez, vous allez évoluer plutôt comme ceci ou plutôt comme cela. Et d'ailleurs, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours essayer de changer. Mais c'est la carte qui va vous le dire. Alors regardez pour Marie-Noël, là j'ai tiré retard. Alors là, c'est un peu embêtant parce que c'est une carte saturnienne. C'est une carte qui est restrictive et extrêmement limitante. Ça évoque une évolution plutôt lente et assez laborieuse. Cette carte, alors, il faut la mettre en perspective avec la première, qui est, on l'a vu, la carte bonheur. Et donc là, on voit qu'il y a un vrai contraste qui peut laisser supposer que Marie-Noël sous-estime peut-être un peu les difficultés qui se trouveront dans cette formation ou dans ce projet tout simple de devenir monitrice d'auto-école. Ça ne dit pas précisément pourquoi, et si on veut le savoir, il faudrait poser d'autres questions, comme par exemple, que conseille l'oracle à Marie-Noël pour réussir efficacement dans son projet? Alors là, dans ce cas, c'est ce qu'on peut faire. On peut tirer une troisième carte, et là, regardez, je tombe sur entreprise. Donc là, cette carte mercurienne va donner l'idée à Marie-Noël qu'elle doit poursuivre quand même sur son projet et tout mettre en œuvre pour y parvenir. Avec entreprise, ça dit en gros qu'il faut s'organiser, il faut mettre en place le projet, le mettre sur pied, s'organiser, se structurer. Donc même si la perspective donnée n'est pas terrible avec retard, ça ne lui conseille pas de tout arrêter. En revanche, si à la place de entreprise on avait tiré accident, alors là par contre, le conseil donné aurait été de provoquer une remise en question, de remettre à plat le projet complètement,
dans ses fondements. Donc là, ça lui aurait dit clairement de peut-être penser à faire autre chose que de devenir monitrice d'auto-école. Donc regardez pour vous quel tirage vous avez fait, et si vous avez du mal dans votre interprétation, eh bien n'hésitez pas à poster en commentaire la question et les cartes que vous avez sorties, et puis je verrai si je peux vous répondre ou si d'autres personnes peuvent vous répondre pour vous donner des idées et vous inspirer une réponse. D'une manière globale, ce qu'il faut voir, c'est s'il y a une cohérence ou une fluidité entre la première carte qui vous représente et la seconde qui montre la perspective. Si c'est fluide, c'est que ça va dans un sens satisfaisant pour vous. En revanche, si les deux cartes sont assez dissonantes et n'ont rien à voir l'une avec l'autre, ben c'est que quelque chose coince un peu. Ça ne veut pas dire forcément que ça ne marchera pas, mais ça peut vous demander de régler certaines difficultés, certains problèmes. Soit c'est que l'évolution est plus compliquée que espéré, comme on l'a vu dans l'exemple, ou alors c'est le contraire, c'est vous qui au départ voyez la chose extrêmement difficile alors qu'elle sera finalement plus simple. Regardez par exemple si je tire ennemi en première position, ça montre que pour Marie-Noël, tout est compliqué et qu'elle doit faire face à plein d'obstacles. Alors entre parenthèses, ça ne veut pas forcément dire qu'elle a des ennemis contre elle. Peut-être qu'il y a effectivement des concurrents ou des personnes autour d'elle qui, en quelque sorte, veulent réussir à sa place. Alors ça, typiquement, c'est ce qu'on pourrait voir quand, par exemple, il y a un concours à passer, avec très peu de gens acceptés dans une petite liste, alors qu'il y a beaucoup de candidats au départ qui passent le concours. Alors les ennemis dans ce genre de circonstances, ce sont en fait les autres concurrents, mais ce ne sont pas des ennemis vraiment, vous voyez, ne soyons pas paranoïaques. Regardez la perspective, j'ai tiré la carte honneur. On voit bien que l'évolution a toutes les chances d'être favorable à Marie-Noël. Du coup, ce qu'on va dire à Marie-Noël, c'est que, en dépit des oppositions qu'elle rencontre, en dépit de cette concurrence autour d'elle que la carte ennemie révèle, eh bien, elle doit quand même se faire confiance, aller au bout du projet, elle doit y croire parce qu'elle a toutes les chances de s'affirmer. Par contre, si à la place de honneur, je tire la carte fatalité, là, je retrouve une sorte de cohérence avec la première carte qui indique donc des oppositions, qui risquent d'avoir raison de son projet de devenir monitrice d'auto-école. Fatalité, ça montre une transformation majeure du projet, ça peut être carrément un abandon du projet, ou alors une transformation tellement importante que finalement, ça va être un autre projet que celui qui était prévu initialement. Pour aller plus loin, vous devriez aller lire cet article dans lequel j'avais développé un exemple à l'époque des élections américaines, juste avant l'élection de Donald Trump en 2016. Et la question était centrée sur Hillary Clinton. On avait demandé les choses ainsi, Hillary Clinton et être élu président des États-Unis. Et vous allez voir que son tirage n'allait pas du tout dans le bon sens, malheureusement pour elle. Donc le lien doit apparaître quelque part par ici, en principe c'est par là. Il est également présent dans la description de la vidéo, donc vous pouvez aller lire cet article pour voir quel tirage on avait effectué à ce moment-là. N'hésitez pas à partager vos tirages à vous dans la partie commentaires, et puis partagez cette vidéo avec d'autres passionnés si vous en connaissez. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, j'en suis très heureux bien évidemment, mais vous pourrez en apprendre encore bien plus avec tout le contenu que je partage gratuitement, directement par email auprès de mes abonnés. Toutes les semaines, j'envoie des emails avec des conseils pour faire de bonnes consultations, des exercices pour vous entraîner, mais aussi je vous donne des idées, je vous raconte certaines consultations, les erreurs qui ont pu être faites parfois, et puis bien sûr on parle de toute l'actualité des formations qui sont données au sein de Clevao Formation, et donc pour vous abonner, vous trouverez le lien au sein de l'article dont je vous ai parlé concernant donc le tirage qui à l'époque était concernant Hillary Clinton. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Partagez, commentez, lisez, abonnez-vous et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.